Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 18 Shvat. Nous allons donc commencer notre étude de la leçon du Tanya avec le chapitre 23. Il a été expliqué au chapitre précédent qu'il n'est pas d'existence séparée de Dieu, car la parole divine à l'origine de la création est bien sûr différente de la parole humaine. Une parole exprimée par l'homme, comme nous l'avons appris, devient séparée de celui-ci, tandis que pour la parole divine, eh bien, elle demeure toujours dans sa source, Dieu. C'est seulement de leur point de vue, en fait, au niveau des créatures, des êtres créés, il leur semble que ce sont des entités donc séparées et indépendantes. Et ce, pourquoi? Parce que la force vitale, divine, qui les anime et qui donc vient donc s'adapter à chacun d'entre eux, eh bien cette forme vitale est elle-même sujette à de nombreux tzimtzumim et à la dissimulation de la face divine, c'est-à-dire la dissimulation de l'aspect intérieur essentiel de la volonté divine. Donc, qu'est-ce qu'il ressort de là? Bien évidemment, le constat, c'est que à partir de cette idée, eh bien, on comprend que, eh bien, que tout est illuminé par la volonté divine et chaque chose donc, qui est bien sûr illuminée par la volonté de Dieu et n'a pas de sentiment d'existence propre, eh bien, et qui est donc totalement effacé devant Dieu et ne fait Dieu qu'avec lui, eh bien, est lié bien évidemment avec la notion de Kedusha. Dans ce chapitre, Rabbi Shlomo Zalman applique cette idée à la Torah et au commandement dans lequel la volonté divine est manifeste. Il montre comment le juif peut, à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, s'unir avec la volonté de Dieu et à la sagesse de Dieu, et ainsi donc avec Dieu lui-même, puisque Dieu, la Torah, c'est une seule et même chose. Avec tout ce que nous avons expliqué, nous dit Admor Zaken, on pourra bien comprendre et élucider davantage l'enseignement du Zohar qui nous disait là-bas dans les Tikkuné Zohar, la Torah et Dieu sont entièrement un. Et le commentaire des Tikkuné Zohar nous donnait là-bas l'information que les 248 commandements sont les 248 membres du roi. Tout comme chaque membre du corps humain est un réceptacle pour recevoir une faculté particulière de l'âme, qui en est donc à ce moment-là revêtue. Par exemple, l'œil est le réceptacle de la vision, la faculté de la vue, l'oreille pour la faculté auditive. De même, chaque commandement est lui aussi un canal et un réceptacle où va donc se révéler par son intermédiaire la volonté divine. Les commandements, d'ailleurs, en général, représentent la volonté divine, c'est la volonté de Dieu, c'est le Ratzon Hashem, et donc chaque mitzvah est ni plus ni moins l'expression d'un aspect particulier de la volonté divine. Il faut pourtant malgré tout remarquer que selon cette analogie, cette image, les commandements sont seulement les membres de Dieu. Un membre de par définition, est une entité distincte de l'âme, pour faire référence avec le corps humain, et ne fait pas corps, ne fait pas un véritablement avec celle-ci. Certes, une force de l'âme va imprégner le membre qui lui correspond afin d'agir donc selon ce membre-là. Ils forment alors à ce moment-là un même ensemble, mais ils demeurent malgré tout deux entités complètement distinctes l'une de l'autre qui s'unissent pour une même action. De même, les commandements ne forment pas une seule entité avec Dieu et ils lui sont simplement attachés, si on peut dire. En revanche, la Torah, elle, dont le propos est d'expliquer les commandements, eh bien, elle est, la Torah, entièrement unie avec Dieu, selon la citation du Tikkuné Zohar que nous venons de lire. Quel est le sens donc maintenant de ce niveau d'unité avec Dieu qui caractérise la Torah et donc l'étude de la Torah et qui dépasse donc celui des commandements et leur accomplissement? C'est maintenant ce que l'Admor Zaken va nous expliquer. Nous dit tout de suite, les fiches mitzvot en pnimiut ratzon haelion vechatzut amiti amelubesh bechol olamot elionim vetartonim chayotam. Nous dit que les commandements constituent la volonté intérieure de Dieu et sont son véritable désir qui est revêtu donc dans les mondes supérieurs et inférieurs afin de les animer. On sait que tous les mondes sont un produit de la volonté divine. Dieu désira leur existence
et c'est cette volonté qui les amena à l'existence. Toutefois, ce désir n'est qu'une manifestation extérieure de sa volonté intérieure. Le désir profond de la raison même des commandements, en fait, pourquoi en fait Dieu désire-t-il l'existence des mondes? Eh bien, parce qu'il désire que les Juifs accomplissent les commandements. C'est là le but, c'est à cette fin qu'il a créé tous les mondes. C'est cette idée, donc qui nécessite maintenant d'être un peu plus explicitée par, en fait, on va amener ici une image, une analogie avec un homme, par exemple, qui va entreprendre un voyage pour des raisons professionnelles. Donc, il va faire ce voyage d'affaires. De fait, il a la volonté de voyager, mais néanmoins, son désir intérieur et profond, pourquoi fait-il son voyage? Eh bien, il fait uniquement, ce sont pour les bénéfices qu'il va tirer de cette opération donc professionnelle, commerciale ou autre, dans le cadre de ses affaires. C'est ça son but, c'est de pouvoir réaliser un bénéfice. Et donc, dans une perspective beaucoup plus profonde, pourquoi veut-il faire des bénéfices? Pourquoi veut-il gagner de l'argent? Eh bien, le désir pour le profit n'est pas lui-même, en fait, le but en soi. Il n'est que l'expression extérieure d'une volonté qui elle-même est encore beaucoup plus intérieure. Eh bien, quelle est la volonté profonde et le désir qu'il pourra acquérir par le fruit de son labeur, ce dont il a besoin pour pouvoir mener une vie donc convenable et donner à sa famille aussi les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins. Là réside le véritable objet de son désir, et c'est ce désir-là, donc de venir en fait au moyen, donc donner les moyens à sa famille de pouvoir vivre correctement, eh bien que cette personne-là va motiver, avoir la motivation pour faire ce voyage. Eh bien, de même, si on peut dire, pour Dieu, les mondes et les commandements, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Le monde, tout ce décor qui a été mis en place avec tous les commandements, eh bien, se représente la volonté extérieure de Dieu, son désir que les mondes existent est ni plus ni moins l'expression du véritable objet de son plaisir, la réalisation des commandements. Par contre, les commandements sont donc, comme on peut le voir, sa volonté intérieure. C'est à cette seule fin que Dieu donne la vie à tous les mondes. Donc tous les mondes ne sont que simplement comme un décor qui est planté là pour donner ensuite la possibilité de pouvoir réaliser la volonté de Dieu qui est d'accomplir les commandements. Car comme nous l'avons déjà appris, la vie et la subsistance de tous les mondes dépendent de l'accomplissement des commandements par les créatures des mondes inférieurs, comme il est connu, à savoir que l'accomplissement d'un commandement a pour finalité d'attirer la vitalité divine dans tous les mondes. Donc c'est comme en fait une colonne de lumière. Quand on réalise un commandement de Dieu, eh bien on attire une colonne de lumière qui va venir de l'infini divin qui est au-dessus des mondes et traverser l'enchaînement de toute la création des mondes avec tous les différents degrés et va venir illuminer et si on peut dire non seulement illuminer, mais vivifier l'ensemble des mondes grâce à la mitzvah qu'un homme va faire ici-bas dans ce monde. Venimsa, il ressort donc de là, Shema, ces mitzvot de Kiyuman, ou les vush pnimi, les pnimit retzonalion. Il s'ensuit maintenant de là, pour nous, une prise de conscience importante, c'est que l'accomplissement et l'observance des commandements sont bien le vêtement intérieur et de l'aspect en fait de la volonté divine. C'est ça que Dieu désire, c'est que nous accomplissons les commandements. Shema Seze Nimshar Or Bechaud Ratzon Elion Litlabesh Bolamot, comme nous l'avons dit, puisque c'est par cet accomplissement des commandements que la lumière et la vitalité émanant de la volonté divine va pouvoir se revêtir des mondes. Autrement dit, puisque Dieu ne désire l'existence des mondes que pour uniquement la finalité de l'observance des commandements, et que c'est uniquement à cette seule fin et unique qu'il anime donc les mondes. Voilà, nous avons terminé le cours d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à demain.